Le 7 décembre 2025 est désormais un jour mémorable dans l'histoire du Bénin. Un coup d'État a été déjoué dans la matinée de ce dimanche par les forces armées béninoises restées républicaines. On ne peut que remercier le Seigneur parce qu'il a tellement de l'amour pour notre pays, le Bénin, et secondo les forces de l'ordre. Parce que si c'était une réalité, notre pays est encore parti pour une souffrance pendant des années. Donc, nous ne souhaitons pas ça. Moi, je ne sais pas ce qu'il a fait du mal, quoi. Tout un peuple ne peut être dépourvu d'intelligence. Ceux qui ont formé cette tentative sont stupides. S'il avait refusé de céder le trône à la fin de son mandat et qu'il avait agi de la sorte, on comprendrait mieux. Mais son heure n'a pas encore sonné et il ne lui reste que quelques mois et ils veulent anticiper son départ. Qu'il ne veuille ou non, il va finir son mandat et sera succédé par un autre président qui fera mieux que lui. Aucune œuvre n'est pas faite pour un peuple, mais ces individus veulent prendre le pouvoir afin de réinstaurer la corruption et leurs anciennes mauvaises habitudes. Cette tentative de coup d'État a été menée par des militaires apparus sur les écrans de la SRTB, casque vissé sur la tête et fusil d'assaut en bandoulière. Prenant ainsi la télévision nationale en otage, ils avaient annoncé la destitution du président Patrice Talon. Ce qui s'est passé ce dimanche m'a intrigué aussi. J'en entendais parler autrefois, mais cette fois-ci était du jamais vu pour moi. Heureusement que les forces de l'ordre sont intervenues à temps pour reprendre le contrôle de la situation. Ce que j'ai vraiment apprécié parce que le président fait du bon boulot pour la nation. Ce que je souhaite tout simplement au gouvernement, c'est la patience, le dialogue et la cohésion sociale pour la paix dans le pays. Grâce à la loyauté des forces armées béninoises, plusieurs de ces mutins ont été arrêtés et les opérations de ratissage se poursuivent pour essayer de mettre la main sur ceux qui sont en fuite.